Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous reparler de la dépendance affective. Alors, j'en ai déjà parlé, mais il y a longtemps, et c'était vraiment expliqué ce que ça faisait, ce que c'était. Et donc, je vous avais parlé de ce vase qui était tout le temps avec un petit trou dessous, et que vous aviez besoin d'amour en permanence parce qu'il part en dessous, et que ça vient souvent de l'enfance. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, parce que je fais des formations, des masterclass, donc j'apprends que avec les neurosciences, on a fait d'autres progrès. Alors déjà, on se rend compte que effectivement, ça vient de l'enfance, ça vient d'un manque de confiance en soi, mais ça vient aussi d'un mal-être actuel, présent. Par exemple, vous venez de traverser une période très difficile qui vous a un peu secoué, eh bien vous pouvez vous trouver dans cet état de dépendance affective. Et c'est extrêmement douloureux. Ça fait, en fait, ça fait très mal parce que qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que quoi qu'on fasse, il n'y a rien qui marche. Voilà, c'est négatif. On a envie de s'en sortir, mais la douleur est vraiment la plus forte. Donc c'est vraiment très très compliqué. Ça peut être, vous voyez, après une dépression, après un burn-out, après une séparation, après un tas de choses, on perd confiance en soi et pouf, on développe ce mal-être et hop, on est dans la dépendance affective. Vous savez que dans les séparations, effectivement, l'adultère, enfin, il y a des tas de choses qui peuvent entrer. Mais la dépendance affective est une des causes actuelles les plus importantes. Ça veut dire que les gens vivent dans la peur de perdre l'autre et que finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner un comportement qui est toxique, qui est pervers, en tout cas pour le moins, qui étouffe l'autre. Voilà, donc ça veut dire que l'autre, il étouffe d'amour, il sait plus et il s'en va. C'est-à-dire que ça fait fuir. Donc il faut trouver des solutions pour rester soi-même, pour s'occuper de soi et pour ne pas se perdre dans la relation à l'autre. En fait, c'est ça l'important. Donc ça vaut le coup de s'y pencher et de travailler. En fait, la dépendance affective, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est exactement comme une addiction. C'est une addiction. C'est comme une drogue, c'est-à-dire quand on a ces moments de bien-être où on s'intéresse à vous, on vous donne de l'amour, puisque nous on en donne plus qu'on en reçoit. C'est pour ça que je comprends tout à fait. Il a fallu faire vraiment se soigner par rapport à ça, donc je comprends. Je sais que vous avez tous essayé de vous en sortir, mais que c'est compliqué tout seul si on n'a pas les clés. Ça déclenche les fameuses trois hormones qu'on a dans les addictions, l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine. Et là, pouf, on recommence. On n'a envie que de faire ça. Par exemple, on va faire des cadeaux. Alors, c'est pas consciemment, on n'a pas envie d'acheter l'amour de l'autre, mais inconsciemment, c'est ce qu'on fait. Donc, on amène un gros cadeau finalement, parce que l'inconscient, il se dit, oh, on va m'en amener un à moi aussi, et ça va me faire du bien, et ça va me déclencher les trois hormones qui vont bien. Voilà, donc en fait, c'est drôlement embêtant. Bien sûr, voilà, c'est ce sentiment d'impuissance qui fait qu'on va essayer des tas et des tas de choses. Voilà. Euh, donc c'est effectivement une addiction. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, alors, une chose qu'il faut commencer à trouver, parce qu'il faut essayer d'avoir des clés, il faut essayer de comprendre d'où ça vient, déjà, bien sûr, ce qu'on peut faire. Et quand on a ces petits moments de bonheur, comme toute addiction, le corps réagit. Et déjà, la première chose à faire, c'est de savoir si vous avez le cœur qui tape, si vous avez les jambes qui flageolent, si vous avez l'estomac qui se noue, si vous avez des sueurs. Et là, vous allez voir, effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est une addiction. Et je vous ai toujours dit, prendre conscience des choses, c'est déjà les réaliser et donc s'en sortir un peu. Parce que ça veut dire que dès que vous ressentirez ces choses-là, vous dites, je ne suis pas dans la bonne direction. Ça ne va pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des choses à faire après avoir trouvé si c'est aussi un mal-être actuel. Ensuite, encore une autre solution, mais qui est impérative, c'est faire quelque chose de sa vie. Ne pas rester à attendre l'amour des autres, c'est là qu'on devient toxique. Hein, parce que du coup, on pense qu'à ça, alors que les autres, ils ont une vie normale. Donc, du sport, des occupations, des passions, parce que dès qu'on est bien dans sa peau, dès qu'on a quelque chose à faire de sa vie, on vit sa vie et on n'attend pas de l'amour des autres pour vivre et respirer. Donc ça, c'est impératif. C'est pour ça que le coaching aussi existe. C'est pour vous rappeler toutes ces choses-là. Et ne pas hésiter à communiquer parce que, comme je vous l'ai dit, dans les séparations, il y a beaucoup de dépendance affective. Ça veut dire que vous n'êtes pas le ou la seule à vivre ça. C'est pas une tare, ça existe
et on a le droit, effectivement, d'en parler. Et puis la dernière chose, c'est de se faire aider. Voilà. Et ça, je l'ai déjà dit. Je ne suis pas lourde, je ne suis pas magnétiseuse, etc. Le coaching, je l'avais expliqué, ça vient du cocher qui dirigeait la diligence, qui donne le chemin. Donc en fait, quand je coach, je ne peux pas tout régler en une fois. Il faut aussi être assidu. Il faut montrer qu'on a envie d'avancer. Il faut y revenir, il faut y revenir, il faut travailler très régulièrement. Et moi, je suis là pour dire, ah non, mais là, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave, on va continuer. On rectifie et on redémarre jusqu'à créer des automatismes positifs comme on avait des automatismes négatifs. Plus on comprend les choses, plus on arrive à les maîtriser, mais on ne va pas tout maîtriser d'un seul coup. Mais ça vaut tellement le coup de se faire accompagner de quelqu'un qui vous répète les bonnes choses, parce que petit à petit, on prend confiance en soi, on sait qu'on est une belle personne, on sait qu'on mérite l'amour exactement comme tout un chacun, et qu'on n'a pas besoin d'être là, oui je veux quand même tout le temps. On n'a pas besoin d'inonder les autres de cadeaux, on n'a pas besoin, vous comprenez? En fait, on a besoin d'être soi-même. Et pour ça, il faut se trouver, et pour ça, il faut être aidé. Donc, faites-vous aider, bon courage, bonne journée. En plus, il fait soleil, c'est sympa. Au revoir, à bientôt.